L'argent en anglais, c'est M-O-N-E-Y, M-O-N-E-Y, money. Très bien. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres mots qu'utilisent les natifs tous les jours et que vous devez connaître. Donc, arrêtez de dire money, mais dites plutôt ça. Let's do it! Comment on dit l'argent liquide? Cash, exactly. Les espèces, l'argent liquide, c'est toujours, d'ailleurs on le dit en français, le cash. OK, I don't have any cash. Can you pay in cash? En liquide, en espèces, en liquide, c'est in cash. Les dollars, alors évidemment, on peut dire dollars, mais ça se dira en anglais de la vie de tous les jours, bucks. OK, bucks. OK? It costs 20 bucks. I've only got a few bucks left. Il ne me reste que quelques dollars. Vous voyez, pour dire laisser, il me reste, on utilise laisser, ça se met tout à la fin. Something is left. Quelque chose reste. Seulement quelques dollars. Only a few bucks. OK? Donc ça, c'est pour le dollar et pour la livre sterling, c'est quid. OK? Donc, bucks est au dollar, donc là au pluriel, sinon c'est one buck, ce que quid est à la livre sterling. Continuons. Dough, qu'est-ce que c'est? C'est l'argent, le fric. Dough. Mais fric, pas au sens péjoratif du terme, au sens simplement familier en anglais américain. He's got a lot of dough. Il a beaucoup d'argent. He's got a lot of money. Vous pourriez dire ça, mais la version familière, c'est dough. I need some dough to fix my car. OK? Dough. Perfect. Coins. Et parfois d'ailleurs, permettez-moi un ajout, vous verrez des mots venant de l'espagnol qui sont insérés dans l'anglais et parfois vous entendrez notamment de la part de personnes qui sont des Américains ou qui ont émigré aux États-Unis, qui viennent d'un milieu culturel hispanophone, de parler soit de pasta, soit plata. OK? Au milieu de la phrase en anglais. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'en Californie, on parle au moins autant l'espagnol que l'anglais. Donc, si vous voulez maîtriser correctement l'anglais, vraiment bien, c'est des petites choses à savoir. Même si ce n'est pas essentiel, mais je voulais quand même vous le dire. Coins, qu'est-ce que c'est? Ce sont les pièces. Small change, c'est la petite monnaie, OK? Change, c'est pas que le changement, c'est aussi la monnaie, OK? Donc, coins, c'est vraiment les pièces. Et change, c'est de la monnaie. Do you have, est-ce que je vous ai mis un exemple? Yeah, do you have any change? Vous avez de la monnaie, OK? I've got some coins. Alors, j'en ai pas avec moi, je vous aurais montré sinon, mais c'est vraiment les pièces physiques, OK? Some coins, c'est les pièces physiques. Do you have any change? Do you have any change? C'est, est-ce que vous avez de la monnaie? Peut-être que vous pourriez apprendre celle-ci parce que, en plus, elle est extrêmement utile. Ça vous donne la phrase toute faite avec de any. Do you have any change? Ça veut dire littéralement, est-ce que vous auriez de la monnaie quelconque pour, par exemple, un billet ou de manière générale, OK? Any change. All right? Continuons puisque ce n'est pas tout. Alors là, on a un exemple extrêmement intéressant qui montre que l'anglais n'est pas forcément une langue facile. Loin de là. Regardez. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau au mot salaire. Donc, le salaire régulier, salary, salary. Mais si vous dites salary, là, on vous regarde comme ça. What? Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Pourquoi? Parce que vous voyez votre apostrophe ici qui nous indique que c'est la première syllabe qui est accentuée. Sauf que, si vous prononcez à partir du français, vous allez dire salary. Et ça ne marche pas. Puisque si vous voulez accentuer la première syllabe, et vous accentuez simplement les deux premières lettres, le S et le A, sans accentuer le L. Ça va nous donner salary, salary. Et ça ne marche pas, on ne peut pas bien le faire. Donc spontanément, si vous prononcez vraiment correctement, vous allez vous apercevoir que pour bien accentuer la première syllabe, il faut aussi inclure le L. Et là, ça change toute votre prononciation puisque naturellement, vous allez faire ce que font les natifs, donc 1, bien prononcer,
Mais qu'est-ce que ça veut dire ici? Bien prononcé. Vous allez littéralement concasser cette pauvre voyelle derrière le A qui va se retrouver prononcé, vous le voyez ici dans la phonétique. Vous avez un espèce de petit E renversé qu'on appelle un schwa. Et en fait, dans la prononciation en pratique, c'est un E atténué. Salary, 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 salary. Et pas salary, salary. Non, non, salary. C'est très important de faire ce découpage, c'est vraiment capital. Si vous avez compris le raisonnement ici, vous n'avez plus qu'à regarder dans la transcription phonétique pour apprendre à bien prononcer chaque mot. D'ailleurs, chaque mot de vocabulaire que vous apprenez, il faut absolument apprendre avec la prononciation. Et donc, pour ça, vous avez besoin de la phonétique. Revenons à salary. My salary is paid at the end of the month. Alors, sachez que par exemple aux États-Unis ou en Angleterre, c'est hebdomadaire. Donc c'est à la semaine le salaire. Généralement. Ou tous les 15 jours. Weekly. He earns a good salary. 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 OK? Salary. Un bon salaire. Il y a vraiment le côté régulier presque européen quand on parle de salaire. Généralement, on entendra plutôt wage, mais vous aurez aussi parfois salary. Wage, c'est le salaire, mais plus, c'est vraiment le salaire à l'heure ou au jour, d'accord? Donc, pour les employés payés à l'heure, à la journée ou à la semaine. The minimum wage, d'accord? On parlera pas de minimum salary, c'est plutôt minimum wage just increased. She earns a decent wage. All right? Perfect. Decent wage. Et c'est pas wage, c'est pas un non, c'est wage. C'est le même, voyez le A, vous le prononcez comme le E et le A de great. Et c'est une diphtongue. En phonétique, vous aurez ça. A, great, wage. Et decent wage. Un salaire décent. Correct. Et maintenant, comment vous dites le revenu? Le revenu, c'est income. Et comment vous dites l'IR, l'impôt sur le revenu? Income tax. D'accord? Income tax. Et le fisc, c'est la tax administration. Bon, je vais pas plus loin. On a déjà beaucoup de choses. Your income depends on your job. To depend on. Dépendre de. C'est pas of. Attention. To depend on, et là on a un S. Oui, tout à fait, exactement. La troisième personne du singulier, puisque c'est your income. They have a high income. Avoir des revenus élevés, c'est pas elevated salary. Non, 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 pas du tout. C'est high income. High income. High income. Là, vous avez une colocation, c'est-à-dire deux mots qui vont bien ensemble, naturellement en anglais. Revenu élevé. They have a high income. Savings, c'est l'épargne, d'accord? Mais même en économie, épargne, économie, on parle de savings. Toujours avec un S. I've got some savings for what? For my vacation, okay? He used all his savings to buy a car. Bon, je vous lis pas à chaque fois la traduction en français, vous l'avez. Mais vous devez savoir aussi que vous avez à peu près 55% des Américains qui vivent juste avec le salaire qu'ils vont recevoir ou qu'ils ont reçu. Vous allez me dire comme en France? Non, mais qui ont zéro économie. Donc vous avez 5 Américains sur 10, voire 6 Américains sur 10 qui a zéro savings. OK? Donc c'est vraiment quelque chose qui est majoritaire, qui est majeur et encore plus, il me semble, qu'en Europe. Je trouvais que c'était un fait culturel qui est intéressant. Savings. Et donc, ils vont vous parler de savings et vous entendrez aussi le mot paycheck, qui est littéralement le chèque de paie, qui sera beaucoup plus employé finalement que salary. On parlera plutôt de paycheck. I got my paycheck, for example. OK? Les fonds, quand une entreprise lève de l'argent, quand il y a des fonds, quand le notaire reçoit les fonds, c'est funds. Au sens de ressources financières. We don't have enough funds. Nous n'avons pas assez de fonds. The project needs more funds.
Troisième personne du singulier. Ok, facile. Maintenant, la fortune, qui est parfois aussi traduit comme la chance, c'est fortune. D'accord? Donc, beaucoup de chance, beaucoup d'argent, une fortune, la chance, fortune. Alors, chance n'est pas toujours traduit comme par fortune, c'est aussi traduit par luck, ok? Qui est la chance plus souvent qui est liée au hasard, ok? He spent a fortune on his car. Il a dépensé une fortune pour sa voiture. On, en anglais. Vous voyez là ces petites prépositions comme ça. Parce que si vous dites for his car, ça passe nickel. Mais le fait de mettre on, c'est là où vous avez un niveau avancé d'anglais, vraiment un bel anglais qui est tout à fait naturel. Un Américain dira plus, un native, mais même un Britannique bien sûr dira plus he spent a fortune on his car plutôt que for his car. All right? Même s'il comprendra parfaitement. She made a fortune in real estate. Real estate, l'immobilier. All right? J'en profite pour ceux qui m'ont dit, Adrien, attention, tu n'as plus de batterie, la petite notification, j'ai pu intervenir à temps. Et sachez que, évidemment, tout ce que vous voyez à l'écran, comme d'habitude, alors, 1, dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere. 2, vous pouvez le récupérer et faire l'exercice d'application. C'est pour vous, c'est juste ici en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Continuons. L'argent de poche, c'est facile. Poche, c'est pocket. L'argent de poche, pocket money. Easy. Pocket money. Pocket money. Do you get pocket money? Reçois-tu de l'argent de poche? I use my pocket money to buy a book et pas a book. C'est pas a book, c'est a book. I used my pocket money to buy a book. Easy. Le pourboire, mais même en français on commence à le dire, c'est, je l'ai entendu très souvent, tip. Et to tip someone, T-I-P, c'est donner un pourboire à quelqu'un qui est vraiment d'ailleurs dans la culture anglo-saxonne, même encore plus aux États-Unis, je pense qu'en Angleterre, c'est vraiment quelque chose qui fait vivre les gens. Vous donnez toujours un pourboire, 10, 15, 20%, à moins que ça soit vraiment catastrophique comme service. Okay? D'ailleurs, on vous le proposera directement sur la machine quand vous payez, qui est personnellement une pratique que je n'aime pas parce qu'on a l'impression d'être forcé de donner un pourboire. Et parfois, d'ailleurs, on va vous demander un pourboire pour tout et n'importe quoi, pour quelque chose qui a pris littéralement 5 secondes. Et là, il n'y a pas eu de service, mais on vous demande un pourboire. Donc, je trouve ça gênant et pas forcément enthousiasmant, que ce soit pour le personnel ou pour le client. Bref, to tip someone, ok? Don't forget to... D'ailleurs, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou si c'est moi qui déraille complètement. J'aimerais avoir votre avis, petite digression. Don't forget to leave a tip, okay? To tip someone a tip, to leave a tip. He gave the waiter a big tip. A big tip. Un gros pourboire. Et voyez, c'est quand même mieux de connaître tout ce qu'on voit aujourd'hui plutôt que simplement dire money, money, money. Can I give you money? Ben oui, tu peux me donner de l'argent. Can I give you a tip? Oh yes, you can give me a tip. Les fees, les fees ou le fee, c'est tout ce qu'on déteste payer, à savoir ces frais cachés, les honoraires souvent très élevés, notamment pour les professions libérales, par exemple dans le légal, donc tout ce qui est avocat aux États-Unis, vous avez j'allais dire des additions, mais des factures de malades, même chose pour le système de santé. Et ne croyez pas que si vous êtes même bien assuré aux États-Unis, vous n'allez pas sortir de l'argent de votre poche. Souvent, très souvent, c'est aussi le cas et pour des sommes considérables, d'accord? The lawyer's fee was high. J'ai pas dit que je trouvais que c'était nul, j'ai pas dit que je trouvais que c'était bien, je décris factuellement. Qu'on soit bien clair, c'est juste factuel. Vraiment, ça se passe comme ça. Il y a d'autres avantages. Là, il est clair quand même que si j'en ai de ma poche et si je suis bien assuré, je ne serais pas forcément content. Voilà. Mais le système en lui-même, après, c'est vous qui vous faites votre opinion. The lawyer's fee was high. Oui, high income, high fees. Malheureusement, ça marche comme ça. The lawyer's fee was high. There's a small entrance fee. Il y a des frais d'entrée. Entrance. Entrance et pas
There is a small entrance fee. Non, 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 on fait un effort. OK, there is a small entrance fee. Le loyer. Rent. Louer. To rent. Exactly. I pay my rent on the first of the month. Allez-y avec moi. Month, 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 month. Perfect. OK. The rent is too high. Décidément. Le contraire, too. Allez-y, vous allez me l'épeler lettre par lettre en anglais. Trop bas. Too high. Trop bas, trop grand. Donc trop haut, pardon. Too. Trop bas. Too. L-O-W. Exactly. Low. Perfect. Continuons. Aïe, 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 aïe. C'est pas que le mot me plaît pas. C'est simplement la prononciation souvent qu'on en fait. Parce qu'il y a des bonnes, mais aussi il y a des mauvaises dettes. Ça dépend. C'est pas debt, c'est debt, debt, debt. Le B is not pronounced. Very, very important. I'm trying to pay off my debts. To pay off, c'est rembourser. Quand quelqu'un vous rembourse, par exemple, vous avez fait un achat sur une parfumerie en ligne et on va vous rembourser puisque vous avez renvoyé le produit. Là, on va vous refund. Et d'ailleurs, un remboursement sera a refund. OK, to refund et refund. A refund. Mais si vous remboursez vos dettes, vous n'allez pas refund your debts, vous allez pay off. Généralement, on va utiliser to pay off. OK? A loan, c'est un prêt. Exactement. I took out a loan to buy a car. The bank approved my loan. Exactly. D'ailleurs, je parle encore une fois des États-Unis, mais aux États-Unis, c'est pas du tout, par exemple, comme en France. Alors, je connais pas bien le système dans les pays hors européens, à part les États-Unis, mais aux États-Unis, vous avez un credit score. Littéralement, toutes vos opérations financières sont regroupées en fonction de ce qui est bien pour une institution financière et plus vous avez une situation financière saine, plus vous avez un bon credit score et donc plus c'est facile pour vous d'emprunter. Maintenant, le bonus, c'est c'est bonus. Par contre, quand vous payez quelque chose, c'est par exemple une prime d'assurance, là, c'est insurance premium. Ça sera pas un bonus. C'est pas un bonus pour vous, d'accord? Là, par exemple, c'est le bonus annuel. En fait, ce qu'on appelle en français participation et ou intéressement, OK? Bonus. He's got a Christmas bonus, for example, or everyone gets a yearly bonus. Tout le monde reçoit. En français, on dit pas tout le monde reçoive. C'est aussi singulier. Donc, on met bien le S à la troisième personne du singulier quand c'est du présent simple. Exactement. A grant, c'est une bourse, c'est une subvention. Par exemple, vous êtes un chercheur à l'université de Jacksonville, vous travaillez comme immunologiste dans le laboratoire, vous voulez avoir des fonds pour telle ou telle recherche de projet, vous allez apply for a grant. Grant, okay? So she received a grant to study abroad. Je me pousse, ne vous inquiétez pas. The university offers research grants. Research grants. Des subventions de recherche, des bourses de recherche, d'accord? Subvention, bourse, grant. Et pour finir, l'investissement, c'est pas investissement, non, c'est investment. Et là, encore une fois, c'est tellement important cet accent tonique ici qui conditionne la bonne prononciation de chaque mot de plus de 2 syllabes en anglais. Dans chacun de ces mots, vous avez un accent tonique ici. Sur la deuxième syllabe, investment. OK? Voilà, pour être précis. I made a good investment or real estate. Real estate is a good investment or not. You'll tell me. Vous me direz. Le flux de trésorerie au sens le flux de profit, d'accord? Le cash flow. Avoir un flux de trésorerie positif, donc du coup, ça serait to be cash flow positive. OK?
cash flow positive. Et après, on pourra aller dans les acronymes pour ceux qui aiment la finance ou qui en ont besoin. FCF, c'est free cash flow, etc. Mais c'est déjà très bien pour aujourd'hui. Bah tenez, justement, our cash flow is positive. They have cash flow problems. Ils ont des problèmes de trésorerie. Bon, celui-ci, il était simple à comprendre, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Mais vous voyez, à la fois, ça ressemble beaucoup au français, mais d'un autre côté, ça ne s'emploie pas comme le français. C'est pour ça que non seulement on va arrêter de dire money, 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 on élargit notre vocabulaire, mais en plus, et grâce à ce cours, j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser exactement comme les gens dont l'anglais est la langue maternelle. J'espère que ce cours vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu juste en bas à droite. Je vous dis à très vite. In a joyful atmosphere, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!